Salut à toute l'Église, que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ, dont Yeshua Mashiach, vous soient multipliés. Bien-aimés, nous sommes aujourd'hui le 30 juillet 2021 et à partir du 9 août, le pass sanitaire sera obligé donc dans beaucoup d'endroits en France. Je suis en France ici. Amen. Donc, beaucoup de chrétiens se posent la question, que dois-je faire? Parce que je n'ai pas à cœur de me faire vacciner. Je dois faire quoi? Bien-aimé, le Seigneur parle à ses disciples. Le plus important, c'est que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1 là-bas. Croyez en Elohim, donc croyez en Dieu, croyez aussi en moi, dit le Seigneur. Les autorités de ce monde ne sont pas au-dessus de l'autorité de Jésus-Christ. Amen. Là, je suis dans la forêt, je fais un peu de vélo. Amen. Donc voilà, c'est bien, j'en profite un peu quand le Seigneur le permet. Parce que demain, on sait que ce monde, demain, les choses vont s'empirer jusqu'au retour physique de Yeshua Mashiach. Bien sûr, il y a l'enlèvement, ça on le sait. Donc aujourd'hui, l'Église est en train de vivre simplement les prémices de la grande tribulation que le monde va connaître. Bien aimé, l'Église est en train de goûter simplement à ces choses-là. Quand on parle du contrôle de l'humanité, voilà une preuve que c'est possible de contrôler l'humanité entière. Vous voyez, ce n'est pas la marque de la bête, le vaccin, ni le pass sanitaire. Non, ce n'est pas ça, bien sûr. Mais que personne ne vous impose sa volonté. Car aujourd'hui, beaucoup meurent sans être vaccinés. Beaucoup meurent aussi étant vaccinés, car elle est morte par accident, par arrêt cardiaque, vous voyez. Donc, voilà pourquoi, nous qui sommes du Seigneur, on doit d'abord obéir à l'autorité suprême, donc celle de Jésus-Christ, avant d'obéir aux autorités humaines. Parce que beaucoup de responsables religieux ne réagissent pas. Beaucoup de pasteurs ici en France n'en parlent pas, parce que beaucoup se compromettent, beaucoup ont peur. S'ils prennent position, ça va les coûter très cher. Que ce soit au niveau de leurs locaux, là, vous voyez, au niveau de tout ce qu'ils ont pu amasser dans ce monde. Donc, du coup, beaucoup se taisent. Mais il faut le dire publiquement. L'autorité de ce monde ne peut pas être au-dessus de l'autorité du Mashiach. Car tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est le Seigneur qui le permet. Amen. C'est très important. Car derrière toute chose, il y a le Seigneur. Car rien ne peut surprendre le Seigneur. Tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est pour accomplir simplement la volonté parfaite de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Donc que le disciple ne se trouble point, que le chrétien ne panique pas. Laisse-toi guider par le Seigneur. Que personne ne t'impose quoi que ce soit. Si une décision humaine correspond à la volonté du Seigneur, on l'applique. Si elle ne correspond pas aussi, mais on n'applique pas. Quitte à en mourir, c'est pas grave. Bien-aimés, nos aînés de la foi sont morts pour l'amour de la vérité. Bien-aimés. Donc vraiment que personne ne vous oblige quoi que ce soit. Et que la peur ne prenne pas place dans vos cœurs. Il ne faut pas que la peur change de camp. Le diable a peur de nous. Pourquoi? Parce que Christ en nous, l'espérance de la gloire. Voyez? Car on sait que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est simplement les prémices du système antichrist, le contrôle de l'humanité qui se mettra en place. Là, on voit un bel exemple. Aujourd'hui, tu ne pourras ni vendre, ni acheter, ni travailler si tu n'es pas marqué d'après les prophéties. Mais ça, ce n'est pas la marque de la bête, je précise bien. C'est un bel exemple. Ça veut dire que demain, quand ce système impie se mettra en place dans le futur, amen, quand la bête va régner, le fils du diable va régner, mais ça se passera comme ça. Amen. Et la majorité de l'humanité va accepter. Amen. Parce que tu ne peux plus sortir, ni manger, ni boire, ni travailler. Parce qu'aujourd'hui, apparemment, d'ici le 9 août, normalement, le pass sanitaire sera imposé. Le temps que ça passe au niveau du Conseil constitutionnel, donc au niveau des sages de la France, qui vont soit valider cette loi ou enlever des parties qui ne cadrent pas avec, bien sûr, la Constitution française. Donc ça, après, c'est eux qui vont décider. Mais le pass sanitaire sera obligé.
chrétiens, chrétiennes. Donc, ça ne sert à rien de paniquer, de jeûner, prier matin, midi, soir, Seigneur. Non, ça c'est la peur. Le Seigneur au contrôle. Laissons-nous guider par le Seigneur. Amen. Voilà. Car Christ est au-dessus du coronavirus. Christ est au-dessus du vaccin. Amen. Maintenant, chacun se laisse guider par le Seigneur. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens aussi qui ont pris ce vaccin-là. Il y en a qui l'ont pris, qui aiment le Seigneur. Qui l'ont pris? Oui. Il y en a que je connais qui ont pris ce vaccin-là, qui se sont fait vacciner. Amen. Moi, je n'ai pas pris le vaccin. Pas encore. Moi, je me suis pas fait vacciner pour l'instant. Bien aimé. On n'a rien à cacher. Oui. Et je ne me cache pas. Oui. Pour vous dire que le Seigneur peut permettre. Bien aimé. Ouais, pourquoi je n'ai pas pris le vaccin? C'est parce que au mois de mai, là, j'avais attrapé le coronavirus. J'ai attrapé le variant anglais, oui. Moi, ma famille. Ah oui, oui. Donc, ce qui fait que pendant 6 mois à peu près, ben, je suis, voilà, je ne suis pas obligé pour l'instant à me faire vacciner. Après 6 mois après, là, on verra comment le Seigneur me guidera. Amen. Mais c'est pour vous montrer que voilà, que je parle de la France, hein, parce que ce n'est pas pareil dans d'autres pays. Voilà, dans d'autres pays, ils n'obligent pas la vaccination, ni le pass sanitaire. D'ailleurs, en Italie, ça commence à monter en mayonnaise, parce que les Italiens sont contre le pass sanitaire. Oui, et pourtant les gens ne sont pas contre le vaccin, mais ils sont contre le pass sanitaire parce que ils trouvent que ça réduit drastiquement les libertés. Donc en France, si c'est pareil, que ce soit vacciné ou pas, tu as le droit quand même de vivre. Mais aujourd'hui, ils veulent obliger indirectement les gens à se vacciner, parce que le fait de donner, le droit à un patron d'entreprise de te mettre 2 mois de mise à pied son salaire si tu n'es pas vacciné, et après, il peut te licencier, ben c'est terrible. Ça veut dire que septembre s'annonce terrible. Oui, ça veut dire que le mois de septembre, là, ça va être terrible. Ah oui, ça s'annonce terrible. Entre les gilets jaunes, entre tout ce qu'on entend à gauche, à droite, entre les anti-pass sanitaires, même ceux qui sont vaccinés sont contre le pass sanitaire. Parce que la France, c'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Vous voyez? Donc c'est bien aimé, l'heure est grave. Donc nous qui sommes de Jésus-Christ, on doit prendre position. Beaucoup de pasteurs ne parlent pas. Beaucoup de responsables religieux, des grands assemblées que vous connaissez là, tout ce que vous connaissez, les réseaux là, beaucoup n'en parlent pas. Pourquoi ils n'en parlent pas? Pourquoi les pasteurs que vous acclamez, que les pasteurs en France que vous acclamez, que vous dites que voilà, eux sont vrais, nous on est faux, pourquoi eux ne parlent pas ni de vaccin, ni du pass sanitaire? Pourquoi ils ne prennent pas position? Pourquoi ils ne disent pas à l'Église d'abord la volonté du Seigneur? Amen. Pourquoi ce silence? Parce qu'ils ont leur intérêt. Chrétiens, revoyez-vous. Voilà. Parce qu'ils ont bâti des choses sur du sable. Ça ne tient que sur du sable. Et que si demain, ils prennent position sur certaines décisions des autorités, tout ça va s'écrouler. Donc du coup, c'est silence radio. Ils n'en parlent pas. Il faut prendre position ouvertement. Oui. Qu'on ne peut pas obliger les gens à se vacciner. Non. Même la loi française l'interdit. Ce n'est pas normal. On n'est pas contre le vaccin. Je ne suis pas contre le vaccin en soi. Parce que quand on voyage, voilà, on prend des vaccins. Pour aller en Afrique, tu vas prendre des vaccins. Voilà. Nos enfants, quand ils naissent, ils prennent des vaccins. Mais il y a vaccin et vaccin. Donc beaucoup ont des doutes, beaucoup sont réfractaires. C'est compliqué. Oui, non, mais ça fait 2 ans que c'est dit en place, tout va bien, il n'y a pas de problème. Donc pourquoi les gens doutent encore? Ben, s'il vous plaît, voilà, 2 ans. 2 ans pour un vaccin, pour un nouveau vaccin, donc ARN messager. 2 ans, bon. Amen. Voilà. Donc bien sûr, oui, ils ont vérifié, ils ont contrôlé, apparemment ça va. Libre à chacun de choisir. Nous qui sommes du Seigneur, on demande au Seigneur notre maître, car nos vies appartiennent à Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Voilà, ma vie appartient à Jésus-Christ. Ma vie n'appartient pas au président Macron, ni à la France, ni à qui que ce soit. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Parce que la finalité de demain, c'est la mort. Donc la mort physique.
Or, en Christ, on ne meurt pas. En Christ, on quitte simplement cette enveloppe pour aller dans notre demeure céleste, le paradis. Voyez? Donc voilà pourquoi nous, on n'a pas peur de mourir physiquement. Le plus important, c'est de pratiquer la volonté du Seigneur. Donc chaque disciple doit être attentif à ce que lui dit son maître. Donc rien ne sert de paniquer, de pleurer, mais Seigneur, je dois faire quoi? Ah, ils ont dit ça, ah, ils ont annoncé ça, ouh là là, Seigneur, voilà. Non. Donc tous les responsables religieux, bon, le catholicisme, le pape a pris position, lui il a dit qu'il faut se faire vacciner. Clair, c'était clair avec le pape, lui il l'a dit. Donc pour les catholiques, c'est clair. Mais pour tous les autres, que ce soit les protestants, les évangéliques, les baptistes, les témoins de Jéhovah, c'est sûr qu'eux, ils ne veulent pas les vaccins. Même les médecins, ils ne veulent pas, voilà. Voilà. Il y a des choses qu'ils ne veulent pas faire. Eux aussi, ils ont pris leur position. Vous voyez? Mais, le soi-disant, ceux qui sont éclairés, qui ont le Saint-Esprit, qui ont tout compris, ceux qui ont les grandes assemblées aujourd'hui, même à Paris, silence radio. Donc, posons-leur la question, qu'est-ce qu'ils en pensent? Le Seigneur leur dit quoi? Qu'est-ce qu'ils doivent dire aux bien-aimés qu'ils dirigent, car ils sont pasteurs des âmes? Moi, aujourd'hui, je suis clair avec les bien-aimés que le Seigneur a mis autour de moi. Que chacun est libre de se faire vacciner. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas encore vacciné. Donc, tant que le Seigneur ne me dit pas de me faire vacciner, je ne le ferai pas. Ça, c'est ma liberté. Amen. Oui, c'est clair. C'est très important. Ce qui prime, c'est la volonté de Jésus-Christ. Que cela ne plaise à certains, c'est d'abord la volonté de Jésus-Christ. Et nous savons que ce monde est sous la puissance de Satan. Le diable prépare le terrain de son fils, l'Antichrist. Tout ce qu'on voit là, c'est les prémices. Amen. Et bien sûr, le Seigneur est derrière, car la volonté du Seigneur doit s'accomplir. Il faut que les prophéties bibliques s'accomplissent, bien-aimés. Il faut que tout ce qui est écrit dans l'Apocalypse s'accomplisse. Amen. Tout doit s'accomplir. Jusqu'au retour physique de Yeshua Mashiach. Bien sûr, nous qui sommes du Seigneur, nous on attend autre chose. L'enlèvement de l'Église, même si certains n'y croient pas, c'est leur problème. On doit persévérer dans la sanctification, dans la sainteté. Bien aimé. Donc, s'il faut souffrir pour le Seigneur, s'il faut perdre son boulot pour le Seigneur, ce soir on te dit non, ben c'est non. Oui, bien aimé, c'est ça le plus important. Ce qui prime, c'est ce que le Seigneur décide, car nos vies appartiennent au Seigneur. Notre corps appartient à Christ. Nos membres appartiennent à Christ. Bien aimé. Donc que personne ne vous intimide, que votre cœur ne se trouble point. Là, grâce au Seigneur, je suis dehors, je suis dans la forêt pour faire un peu de vélo. C'est toujours bien, j'aime bien faire du vélo. Donc voilà, je profite de la nature. Et si demain, ce n'est pas possible, gloire au Seigneur. Eh bien oui, car le plus important, c'est là-haut. Le royaume du Seigneur qui ne passera jamais, car tout ceci passera. Bien aimé, toutes ces autorités qui vous parlent, voilà, qui ouvrent leur bouche pour parler là. Ouais, nous on décide. Ils ne seront plus là. D'ailleurs, hier, ils n'étaient pas là. Ceux qui les ont précédés sont passés. Seul Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, demeure éternel. Donc, vous allez craindre qui? De la poussière ou celui qui demeure éternellement? Je pense que vous avez votre réponse. Amen. En tout cas, soyez bénis. Que son Dieu vous garde. Donc, persévérez, s'il vous plaît. Accrochez-vous. Tout ceci doit nous interpeller, doit nous pousser à persévérer dans la sanctification, dans la sainteté. Bien sûr, sans nous cacher. Rien ne sert de te cacher si ça ne te dit pas. Se cacher, ce n'est pas interdit. Amen. Les prophètes sont cachés. Les vrais disciples sont cachés comme l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul aussi s'est caché. C'est normal. Mais si c'est cela qui te le dit. Donc ne faisons pas pour faire. Nous ne soyons pas de suivistes. Amen. Car le Seigneur compte aussi sur nous pour aller parler aux nations. Amen. Oui. C'est aussi la mission de l'Église. Car ces nations ont besoin du Seigneur. Amen. Que ce soit en France ici, en Occident, en Afrique, il y a un reste. Oui, tout le monde ne sera pas sauvé. Voilà, très peu seront sauvés.
Voilà. Dans la foule que vous voyez là, toutes ces nations, on est peut-être 7 milliards. Très peu seront sauvés. Donc ceux qui ne seront pas sauvés, malheureusement, sont sous l'influence de Satan. Le diable le pousse pour essayer de refroidir la foi de ceux qui seront sauvés. Car le diable voit spirituellement ceux qui sont du Seigneur et ceux qui sont à lui. Chrétiens, réveillons-nous. Amen. Que rien ne t'intimide. Soyons fermes dans notre foi. S'il faut parler, il faut parler. Voilà, oui, s'il faut parler, il faut parler. Voilà. Que ce soit un roi, un président, si ce qu'il dit n'est pas bon, ce n'est pas bon. Même les païens disent que ce n'est pas bon. Par exemple, sur le pass sanitaire. Même les païens disent que ce n'est pas bon. Parce que ça remet en question l'égalité. Chrétiens. Et l'Église alors? Et l'Église alors? L'Église se cache. L'Église se tait. Les chrétiens sont en panique. Beaucoup tremblent. Parce que oui, je vais perdre mon boulot. Comment je vais faire? Charnel. Voilà. Si tu es chrétien, tu es un charnel, tu es un bébé dans la foi. Amen. Oui, tu peux perdre ton boulot, c'est pas grave. Oui, le Seigneur est avec toi. Oui, c'est pas grave. Parce que même si tu meurs, le Seigneur est avec toi. Mais pour beaucoup, c'est grave. Parce qu'il va mourir de faim. Donc il va faire des magouilles. Il va paniquer. Il va pleurer. Il va... Non, non, s'il vous plaît, non. Non, non, non. J'encourage tous les disciples de ne pas tomber dans ce piège-là. Il ne faut pas que la peur change de camp. Amen. Même de la famine, de la souffrance, dans le doute, on doit regarder au Seigneur. C'est pas facile physiquement, c'est vrai. C'est difficile, c'est vrai. Mais il faut être prêt à vivre cela. Car beaucoup de nos bien-aimés dans le monde vivent déjà cela. Sans coronavirus, beaucoup sont persécutés. L'Église, beaucoup sont moqués. Voilà. En tout cas, que le Seigneur nous fortifie tous. En ce temps difficile. Soyons prêts pour son retour. Déjà pour l'enlèvement de l'Église. Amen. C'est écrit noir sur blanc. Il y en a qui ne croient pas sur leurs problèmes. Chaque disciple doit être prêt pour le départ. Amen. Très important. 1 Thessaloniciens 14. 1 Thessaloniciens 4. 14 à partir du verset 17 jusqu'à la fin du chapitre. Donc 1 Thessaloniciens 4, 17 jusqu'en bas. Ou 1 Corinthiens 15 aussi en parle, à partir du verset 51 là-bas. On nous parle clairement que oui, il y aura un mystère qui va s'accomplir. Les véritables disciples seront arrachés de ce monde. Amen, oui, le vrai chrétien. Donc, pourquoi paniquer? Pourquoi trembler? Pourquoi se compromettre? Parce que je pourrais plus aller en vacances. Oui, voilà, sinon, je ne pourrais plus faire ceci. Sinon, non, bien aimé. Ce qui compte, c'est la volonté parfaite de Jésus-Christ. Amen. En tout cas, que sa grâce et sa paix vous soient multipliées. Voilà, c'est votre bien-aimé Pasteur Franck. Donc, ceux qui ont besoin de baptême, d'encouragement, vous nous contactez, on va vous baptiser. Nous sommes en région parisienne, donc n'hésitez pas, on va vous baptiser, on va vous encourager à tenir, à persévérer, à ne pas baisser les bras. Quitte à mourir, oui, quitte à mourir, oui, à mourir physiquement, oui. Gardons précieusement notre foi en Yeshua Mashiach. Voilà. Merci beaucoup, soyez bénis, au revoir. Merci.